Bienvenue sur cette vidéo d'analyse approfondie sur Jean-Luc Mélenchon, figure majeure de la gauche française, connu pour son style oratoire, ses prises de position radicales et son influence tant sur la scène politique que sur les médias et les jeunes générations. Nous allons explorer en profondeur son parcours, ses idées, sa stratégie, ses polémiques, son programme ainsi que l'impact de son mouvement, la France insoumise, sur le paysage politique actuel. Mélenchon naît à Tanger en 1951. Issu d'une famille modeste, il connaît une enfance marquée par le déplacement au Maroc avant de revenir en France. Élève engagé dès le lycée, il s'implique activement dans le mouvement de mai 68 et rejoint l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, puis l'Organisation communiste internationaliste, OCI, d'orientation trotskiste. Il s'oppose à la mutation politique de l'UNEF et lutte pour préserver une organisation syndicale purement étudiante, témoignant d'un esprit de combat et d'analyse déjà affirmé. En 1976, il intègre le Parti socialiste. Son ascension commence localement. Conseiller municipal à Massy, conseiller général de l'Essonne, puis sénateur en 1986. Mélenchon devient peu à peu une figure respectée de l'aile gauche du PS, en charge notamment de dossiers sociaux. En 2000, il obtient le poste de ministre délégué à l'enseignement professionnel dans le gouvernement de Lionel Jospin. Cette expérience le sensibilise encore davantage aux questions de formation, de travail et d'égalité sociale. Déçu par la dérive centriste du Parti socialiste, Mélenchon le quitte lors du congrès de Reims en 2008. Il fonde alors le Parti de gauche, prônant une alternative à gauche et souhaitant rassembler les forces populaires hors du PS. Son engagement prend une dimension européenne après son élection comme député européen en 2009, où il se forge une expérience politique internationale et confronte ses idées aux réalités de l'Union européenne. Il lance le Front de gauche en 2012 avec le Parti communiste français, se présentant à la présidentielle et obtenant 11% des voix. En 2016, il quitte le cadre du Front de gauche pour fonder la France insoumise, mouvement visant à fédérer militants, associations et citoyens autour d'un programme de rupture. Il se distingue par des meetings innovants, dont celui avec l'hologramme, souvenez-vous, et exploite sur le terrain numérique pour influencer et mobiliser notamment les jeunes. Le manifeste politique de Mélenchon s'intitule L'avenir en commun. Il propose de refondre la France par l'écologie, la justice sociale et la démocratie populaire. Parmi les axes forts, 6ème République, c'est-à-dire changement de constitution pour une démocratisation radicale, protection sociale accrue, lutte contre la pauvreté, défense des services publics. Transition écologique, sortie du nucléaire, développement énergie renouvelable, sortie de l'OTAN et indépendance européenne. Isolationnisme assumé pour garder la souveraineté politique. Fiscalité progressive, redistribution des richesses et taxation des plus riches, notamment avec une réforme sur 14 tranches. Planification économique, justice sociale et réindustrialisation du pays. Le programme s'alimente d'auditions citoyennes, du travail parlementaire et d'amendements parlementaires portés par les insoumis. Mélenchon révolutionne la communication politique en France. Il organise des multistreams sur YouTube, Twitch, TikTok, répond aux questions en direct et adopte les codes et formats web pour toucher les jeunes, utilisation de mèmes humoristiques, interaction avec des influenceurs comme des rappeurs et des youtubeurs. Il profite ainsi d'une image de proximité, d'accessibilité et d'autodérision, qui booste son engagement sur les réseaux sociaux et connecte son discours à une nouvelle génération. Jean-Luc Mélenchon adopte une stratégie du conflit permanent, alimentant débats et controverses politiques avec un style fort et provocateur. Il cible les médias, les journalistes et ses adversaires dans une logique anti-système, laquelle attire à la fois ferveur et critique. Ses propos sur l'Europe, la laïcité ou certaines personnalités font régulièrement polémique, déclenchent des réactions dans tous les camps et joue souvent la carte de la victimisation face à l'ordre médiatique et politique tout en revendiquant une posture anti-système. Mélenchon multiplie les accords, désaccords et négociations avec le Parti communiste, les Verts et les autres forces de gauche. La France insoumise s'impose progressivement comme la principale force à gauche, supplantant le PS, mais sans parvenir à une unité
pérenne, comme en témoigne la crise récente de la NUPES et les dissensions sur les questions européennes ou les stratégies électorales. Sur l'Europe, Mélenchon plaide pour une rupture concertée des traités, une désobéissance assumée aux normes européennes et la récupération de la souveraineté budgétaire via des négociations visant à refonder l'Union sur des bases sociales et écologiques. Mélenchon est souvent accusé de populisme, d'autoritarisme et de provocation médiatique. Il fait l'objet de débats sur l'antisémitisme, après la diffusion d'images ou d'affiches controversées, ce qui lui vaut de virulentes attaques, parfois même au sein de la gauche. D'autres l'accusent de diviser la gauche et de favoriser une personnalisation excessive du mouvement. Son style oratoire, parfois outrageant, suscite des débats sur la démocratie interne au sein de LFI. Malgré les polémiques, Mélenchon suscite une adhésion forte, notamment parmi les jeunes, les classes populaires et les militants engagés dans la transition écologique, la justice sociale ou l'anticapitalisme. Il inspire un nouvel engagement citoyen, une redéfinition des modes de lutte politique et pose la question de la réinvention permanente de la gauche française. Mélenchon reste incontournable, hein. Son influence sur la politique, le débat public et la société française dépasse largement son score électoral. Sa faculté à capter l'attention, à créer des débats et à marquer de son empreinte la scène politique française en fait une figure dont l'histoire s'écrit encore aujourd'hui. Quels sont l'avenir et les défis de Jean-Luc Mélenchon et de LFI dans une France en pleine mutation? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres analyses politiques.